vais commencer par prendre quelques fruits, quelques pommes en fait. Oui. Ou peut-être peut-être plutôt des poires en fait. Je vais faire un gâteau. Hein. Mes petits sachets. D'accord. Alors ça, c'est des sachets que vous avez chez vous, ça, des sachets que vous avez fabriqués, Ça, c'est des sachets que vous avez achetés, que j'ai achetés en fait. D'accord. Petit à petit, je me suis constitué un bon lot de sachets en filet de coton réutilisables. Oui. Je les utilise plutôt que ça, parce que ça contient quand même 60% de plastique. Donc ça, je n'en veux pas. On peut aller au compost. On a OK Compost. Oui. Hein, ils sont censés être compostables. Oui. Donc, ils facilitent effectivement mais c'est bien précisé, lors d'une collecte séparée des biodéchets. Les collectes séparées des biodéchets, c'est pas mis en œuvre en fait sur notre territoire. D'accord. Et donc, il y a beaucoup de territoires où c'est pas mis en œuvre. Donc, c'est compostable dans un composteur industriel. Okay. Et sur un composteur individuel, si vous rentrez de course avec 6 sachets comme ça, la partie végétale va se dégrader, certes, mais la partie plastique, il en faut quand même être beaucoup plus longue et étouffer un peu le compost. On a une idée de la composition exacte de ce genre de matériaux? Non, alors, pas forcément. En plus d'une partie de plastique autorisée, ils mettent de la canne à sucre, qui vient effectivement de l'autre bout du monde, donc impact carbone important. Oui. Ou ils mettent de la pomme de terre, des choses comme ça, mais c'est toujours des cultures intensives à pesticides, etc. Donc là aussi, la partie végétale... Donc votre axe de votre sélection, c'est aussi d'être attentive à la nature des produits qui viennent, de là où ils viennent aussi, parce que des produits qui viennent de très loin alors qu'on peut les produire en France, forcément c'est de nature à produire, à produire davantage de déchets. Ok. Ça, c'est quelque chose qui rend parfois les courses un peu compliquées. Être attentif à zéro déchet, à ce que ça ne vienne pas de l'autre bout du monde, à ce que ça ne soit pas cultivé avec des tas de pesticides. Donc, d'accord. Et bien sûr, je prends aucun produit emballé. D'accord. Donc systématiquement. Ah non, c'est hors de question. Je prends aucun produit emballé. Mais il y a suffisamment de produits quand même en vrac pour que. Parmi les fruits. Parmi les fruits, les légumes. Les légumes aussi. Vous avez des carottes emballées, mais vous avez aussi des carottes en vrac. Donc, on privilégie toujours le. Voilà, je vais aller chercher. J'ai besoin de jambon. Donc là aussi, pas de jambon sous blister, toujours au rayon frais. Et avec. Pourtant, on en voit plein là. Oui. Il n'y a rien qui vous tente parce que en particulier c'est emballé? Parce que c'est emballé. Et à partir du moment où c'est mis ce principe, on trouve des tas de solutions. Aller chez son boucher ou aller au rayon frais avec son propre contenant. Alors lui, par contre, je vous interpelle, mais là, il est en plastique. Il est en plastique. Mais de toute façon, quand j'arrive à la maison, je transvase dans des tupperwares en verre. Mais là, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus léger. Voilà. Parce que faire des courses, ça va rester en contact le temps des courses. Et c'est moins fragile aussi. Et c'est moins fragile, voilà. Ok. Bonjour. Je vais prendre 2 tranches de celui-ci, s'il vous plaît. Après, j'en ai en verre aussi. Oui. Mais c'est pas fragile en fait. D'accord. C'est du Pyrex, c'est pas fragile. Ok. Vous le trouvez facilement, tout ça? Oui, ça se trouve de plus en plus facilement. Ça, c'est des Pyrex qui vont au congélateur, qui peuvent servir à faire les courses, qui peuvent servir à conserver, ça sert à tout. Et celui-là a un format sympa. C'est pour ça que celui-là, je l'ai mis dans les courses parce que j'en ai pas en plastique de ce format. Est-ce que vous avez entamé cette démarche-là, justement, de limiter les plastiques dans votre quotidien? Vous le faites depuis longtemps ou pas longtemps? Alors, je vais dire que j'avais sans doute une sensibilité depuis longtemps. Au bio, à l'environnement, à toutes ces choses-là. Merci beaucoup. Mais on vous met quasiment le ticket sur votre propre produit? Oui. Ouais. Oui. Non, mais donc c'est bien. Donc là, en fait, ma boîte à jambon, après, elle va directement dans le frigo et je vais avoir 0 déchet, même pas le papier. Ouais. Ok. Donc, super. À savoir que c'est légalement depuis 2020. Depuis 2021, tous les magasins et les rayons frais sont obligés d'accepter les contenants individuels propres. Après, l'information n'est pas faite.
ni auprès des clients. Donc c'est vraiment une démarche un peu militante quelque part de s'informer, de savoir, de le faire. Dans certains rayons frais, parfois, ils hésitent parce que ça se superpose avec d'autres lois d'hygiène, etc. Donc parfois, on me répond ah, mais je ne sais pas si j'ai le droit. Bien sûr. Là aussi, comme je connais le décret, je sors mon décret avec conviction et bon, généralement ça marche. Comment vous avez fait les premières fois finalement? Vous êtes venu avec le papier, avec le décret lui-même ou pour convaincre? Non, je l'ai dans la tête. Vous l'avez dans la tête? Et ça suffit? Oui, je ne vais pas commencer à sortir mon texte de loi. Non, la question de savoir est-ce qu'il faut venir avec son papier dit je décrète ou j'ai le décret de correspondant. Il faut toujours rester courtois, etc. Voilà, parce que c'est pas en étant agressif qu'on fait évoluer les choses non plus. Je vais encore vous embêter, mais je voudrais un morceau de comté, s'il vous plaît. Le moins cher, c'est pour râper. Le moins cher, c'est pour râper, parce que je râpe moi-même. Ça évite le sachet de râper. Là, par contre, le morceau est déjà dans son plastique, mais bon. Eh oui. Merci. Bonne journée, au revoir. C'est déjà... Voilà. Bon, bah très bien. Allez. D'un côté, un rayon qui, justement, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de polystyrène, rien. Et de l'autre, c'est tout conditionné dans du plastique. Mais c'est plus facile. Les gens veulent toujours que ça aille vite. Ça serait facile, là, de prendre le temps en 5 minutes de faire la queue plutôt que d'acheter ça, quoi. Ouais. En fait, c'est le rayon boucherie qui met une partie sous barquette polystyrène. Mais c'était déjà un coût personnel de l'emballer. De l'emballer, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc le coût, de toute façon, c'est du personnel qui a passé des heures à mettre ça dans des boîtes en polystyrène. Alors, je cherche qu'est-ce que vous achetez pour faire des yaourts nature en pot de verre. Les voilà. Donc... il n'y en a pas beaucoup de propositions. Il n'y a pas beaucoup de propositions. Ouais. Mais à partir de ça, moi je fais mes yaourts tous les jours et j'ai toujours fait mes desserts moi-même, par goût. Par goût, j'aime ça. Je trouve que voilà, j'ai très vite associé mes enfants aussi. Vous m'avez dit que vous étiez enseignante, c'est ça? Oui. Donc vous avez transmis quelque chose là, même au sein de votre famille. C'est ça, voilà, tout à fait. En bonne enseignante, j'aime transmettre, absolument. Alors après, j'ai besoin de café. Finalement, il y a tout ce choix parce qu'il y a autant de personnes qui ont des attentes différentes. Mais quand j'ai trouvé le produit qui me convient, j'ai pas besoin de Bien sûr. de tout le reste. Donc ça, c'est pas pesant, quoi. Voilà, le principe, c'est de prendre du grand format. Ça fait moins de déchets aussi. Et puis sinon, on l'achète de temps en temps. On se fait le plaisir d'aller l'acheter dans une maison de café. J'ai besoin aussi de pâtes, de spaghettis. Ouais. Donc, de petits gâteaux aussi. Donc, bon, on va passer aux petits gâteaux puisqu'ils sont là. Alors, la quête avec les petits gâteaux, parce qu'on peut être gourmand quand même. Avec le café, on aime bien les petits gâteaux. C'est d'en trouver qui ne soient pas emballés individuellement. X 10. X 6, X 10, 16 x 1, 10 x 1. Tout ça, 5 sachets fraîcheur, etc. Quand les fabricants comprendront que les gens ne veulent plus de ça, mais il faudrait que les gens ne veuillent plus de ça, ne les achètent plus et qu'ils comprennent qu'il faut revenir au paquet. Ceux-là ne sont pas emballés individuellement. On voit rien de 4 fois. Ouais, donc ceux-là ne sont pas emballés individuellement. Voilà, ils iront pour aller avec le petit café. Ensuite, je voulais des spaghettis. On peut les prendre en vrac dans les magasins où il y a du vrac, mais on a quand même un bon choix dans les pâtes emballées dans du carton. Hop, ça c'est en sachet carton. Dans vos produits, donc, il n'y a aucune référence à des produits ménagers? Oui, alors il y a un certain nombre de rayons dans lesquels je ne vais plus du tout. Les produits ménagers, je les fais tous moi-même, avec du savon de Marseille en copeaux ou entier, du bicarbonate, du vinaigre. Donc je fais ma lessive, je fais mes tablettes lave-vaisselle. Je fais mon produit dégraissant, je fais mon lave-vitre, etc. Avec quelques produits simples. Il n'y a pas un risque, mais là c'est moi qui fais un peu d'humour, vous allez le comprendre, mais de confondre les produits ménagers avec les desserts que vous faites en quantité? Ils sont pas au même endroit. Ils sont pas au même endroit. Et les produits ménagers, mais c'est fait en 30 secondes, quoi. C'est extrêmement vite fait. Je fais 3 litres de lessive en 5 minutes. Et c'est vraiment plus économique? Énormément, c'est 10 fois moins cher. Alors il y a
L'avantage qu'on sait ce qu'on met dedans, l'avantage qu'il n'y a pas de bidon à jeter, donc beaucoup moins de déchets, et c'est 100 fois plus économique. Je me suis aperçue que d'avoir zappé comme ça le rayon produits ménagers, le rayon cosmétiques aussi, j'utilise peu de cosmétiques et je suis revenue au savon, fini les gels douche, savon, shampoing solide, etc. C'est des produits un peu plus chers à l'achat, par exemple, les shampoings solides, mais qui durent longtemps, quoi. On n'achète aucune boisson, on les fait nous-mêmes. Je fais du thé glacé. Vous pouvez prendre du vin quand même, il est en bouteille, en verre. Oui, il est en bouteille de verre, mais on l'achète en vrac aussi. Donc je crois qu'il est là-bas, mon oui, vous limitez aussi la production on l'achète en vrac de déchets en verre. À la pompe, comme l'essence. Incollable. Voilà. Donc ça, c'est en bouteille de verre. Donc voilà, c'est le préféré de mes petits-enfants et de nous. Très peu de sucre et en bouteille de verre. Et en plus fait localement. Il remplit toutes les cases, quoi. Voilà. Et oui, j'ai encore du lait entier, mais c'est juste à côté. Oui, sauf à venir avec mon petit pot à lait, comme quand j'étais petite chez ma grand-mère. Sinon, difficile. Oui. Et effectivement, en plus, il y a assez peu de choix en lait entier. Juste ce qu'on a besoin, et ça, c'est pour faire nos yaourts. D'accord. En fait, donc il faut du lait entier si on veut des bons yaourts, du lait entier et des yaourts entiers, quoi. Donc tant pis. De toute façon, pour certaines choses, il n'y a pas de solution. Parfois, il n'y a pas l'offre. Donc il y a des débouchés potentiels. Il y a des progrès à faire au niveau de l'offre, effectivement. À faire. Ouais. Donc vous êtes bien équipé, quand même. Oui, mais c'est pas. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde a l'habitude de prendre avec soi. C'est des poires ? Comment ? Ce sont des poires conférences, oui. De prendre avec soi les sachets à course. Donc, on met en plus quelques tupperwares, quelques sacs à vrac. C'est pas. D'accord. C'est pas une contrainte, quoi. Ça aussi, c'est un progrès qui est récent. Le fait qu'on puisse refuser le ticket de caisse, là, le grand, avec tous les détails que très souvent on prenait, qu'on fourrait quelque part et qui partait à la poubelle aussi sec. Quoi. Bon, il y a 6 kilos de matière, de produits. Mais dans le tout, on ne retrouve pas beaucoup de déchets qui vont être jetés. Donc là, il y a du verre. Ici, il y a du carton. Voilà. Du carton. Là, c'est du carton. Là, c'est recyclé, c'est réutilisé. Là, il y a un petit peu de plastique quand même. Oui. Là, il y a du plastique ici. Sauf à l'acheter en maison de café, sinon difficile d'éviter celui-là. La bouteille de lait également. Et les bouteilles de lait. En plastique. Là, c'est du verre. Bon, en fait... Alors, les bocaux... Oui. Potentiellement, on peut les réutiliser, parce qu'on parle souvent à la maison de mettre le vrac dans des bocaux. Oui. Et souvent, il y a des gens qui pensent que le zéro déchet, il va falloir commencer par investir des centaines d'euros pour acheter des bocaux. Il faut les récupérer. Il faut réutiliser tout ce qui est réutilisable. On peut réutiliser, bien sûr. Tous les bocaux. On a fait des petites courses en très peu de temps, et puis avec un minimum d'impact sur la nature, puisqu'on a limité la quantité de déchets. C'est une phase souvent qui est négligée, dont on ne parle pas assez. Surtout que ça nous prend du temps en fait de gérer ces déchets, en plus. En fait, puis ça coûte beaucoup d'argent à la collectivité, ça prend du temps. Donc le recyclage, c'est pas la solution. C'est la moins pire des solutions, mais la première solution, c'est ça, quoi.